Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Voici ma review de l'épisode numéro 12 de l'animé promotionnel Super Dragon Ball Heroes. Je vous ferai une vidéo séparée pour vous parler de l'épisode numéro 13, de sa date de sortie, de la preview, du contenu, etc. Épisode 12, alors globalement, j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé. Visuellement, tu vois, tranquillement regarder ce qui se passait dans cet épisode-là, qui durait comme d'habitude à 8 ou 9 minutes de mémoire, un truc comme ça, et encore qu'il faut enlever les génériques et les petites pubs à la fin et tout ce qui va avec. Dans l'ensemble, c'était plaisant, et j'ai vu d'ailleurs que dans ma zone commentaire sur YouTube, sur mes réseaux sociaux, vous avez été nombreux, plutôt nombreux à m'écrire en me disant que l'épisode vous avait bien plu. Et je suis d'accord, c'était plaisant à voir, etc. J'ai pas grand-chose à redire sur les mises en scène des combats ou autres. Bon, bien évidemment que les dessins et le style d'animation sont perfectibles, et j'ai même trouvé que sur la phase de Kamba contre Cooler, eh bien Kamba était bien en deçà de ce qu'on a pu avoir dans les premiers épisodes où il se battait face à Végéto ou autre. Donc un épisode relativement divertissant, mais malgré tout j'ai pas pu me hyper à 100%, être à fond dedans, etc. Pour une simple et bonne raison, c'est que cet épisode-là transpirait la publicité et le commercial. Alors là, je vois des gens en zone commentaire me dire « Oui, mais ça fait je sais pas combien de mois Saikyo que tu nous répètes que c'est un animé promotionnel qui fait donc une sorte de publicité pour donner envie en particulier aux japonais d'aller jouer au jeu, de consommer le manga, également de consommer les cartes qui vont avec, qu'ils pourront utiliser pour jouer sur le jeu sur bande d'arcade, etc., tout ce qui va avec. Donc pourquoi est-ce que tu te plains ? Eh bien je me plains parce que je pense que quand l'on propose un animé promotionnel, alors là je vous donne pas la définition Larousse, je vous donne ma définition d'un animé promotionnel, peut-être que vous serez d'accord ou pas avec ça, pour moi il faut que ça ait un équilibre. Un équilibre entre bon divertissement, comme saurait le faire un animé Dragon Ball Super classique ou autre, ou tout type d'animé en général, et un équilibre avec la phase commerciale et publicitaire. Et là, j'ai envie de dire que cet épisode-là, il était à 70% concentré sur l'aspect publicitaire, et les 30% restants un petit peu pour faire évoluer l'histoire de cet arc du conflit universel, mais très très peu. Et c'est ça qui m'a dérangé, parce que tout au long de l'épisode, tu sentais que cet épisode-là était réellement là pour te fourguer des cartes, et c'est le but de tous les épisodes, on est d'accord. Mais là, ça se voyait trop en fait. Moi, je pense qu'un animé promotionnel digne de ce nom devrait faire les choses, devrait te faire passer la pilule d'une certaine manière, en te proposant et se focalisant sur un bon contenu, scénaristique et visuel, et sonore. D'ailleurs, sur la partie sonore, les épisodes de Heroes, je les trouve bien faits. Les CU, donc les voix, les comédiens de doublage, ils mettent du cœur, et les OST sont très très bonnes. Peut-être pas au niveau de la fin de l'arc du tournoi du pouvoir, etc., mais elles sont très très bonnes. Donc au niveau sonore, le travail est rempli, mais en termes visuels, c'est assez moyen, ça dépend, c'est vraiment en dents de scie, il y a des phases où c'est quand même très beau, il y a des phases où c'est beaucoup moins beau et moins appliqué, et surtout en termes de construction scénaristique de l'épisode, il y a beaucoup de phases dans ces quelques 8 minutes, il faut enchaîner dans 8 minutes pour pouvoir envoyer du contenu, eh bien ils passent beaucoup de temps, j'allais dire ils perdent, mais non, à leurs yeux, Bandai Namco, Toon Animation, etc., ils sont pas en train de perdre du temps, ils passent du temps à nous faire la promotion des cartes, c'est-à-dire que rappelez-vous de ma vidéo de spoiler dans laquelle je vous annonçais, d'ailleurs confirmation que les spoilers étaient réels, hein, je sais qu'il y en a qui en doutaient sur Piccolo et C17, ils sont bel et bien arrivés. Et c'était cool qu'ils soient là, mais j'ai envie de vous dire, résultat des courses, à quoi ont-ils servi dans cet épisode-là ? Alors j'aurais pu m'attendre, la tradition le veut, que Piccolo ne serve à pas grand-chose, comme malheureusement c'est son cas dans Dragon Ball Super de manière générale, à mon grand désarroi, mais pour C17, vainqueur du tournoi du pouvoir, qui a fait plus que le gagner, qui a fait beaucoup de choses au tournoi, je m'attendais à ce qu'ils servent grandement dans cet épisode-là, alors j'ai aucun doute que Piccolo et C17 vont servir dans les prochains épisodes, mais en fait ils les ont juste introduits là, C17 qui fait vite fait une barrière, Piccolo qui étend son bras, et puis voilà, ils n'ont pas été plus loin que ça. Tout ça pourquoi ? Parce que à la fin de l'épisode, il y a des petites publicités, ça dépend, selon le site où vous l'avez regardé, etc. Vous avez peut-être pas vu les publicités, mais il y a toujours des pubs à la fin pour les cartes. Et regardez, il y a la promotion de cette carte qui est faite, une carte avec tous les héros qu'on a vu au début de l'épisode s'agiter un petit peu, qui sont réunis dessus. Tout ça pour la vendre, vous voyez ce que je veux dire ? Mais en fait, moi j'ai aucun mal à ce qu'ils viennent vendre leurs cartes et leurs personnages, mais qu'ils s'en servent à bon escient dans leur épisode, et que ça serve à façonner une histoire autour de ça. D'accord, il y a un commerce, d'accord, c'est écrit tout au long de l'épisode en haut à droite que c'est un épisode promotionnel, donc faut pas s'attendre à des miracles, mais je m'attends au moins que la publicité soit bien intégrée au sein du scénario que l'arc Conflit des Univers nous promet depuis le début. On nous avait dit que la Prison Planet était une sorte de mise en bouche, donc une sorte de petite intro, et que le meilleur restait à venir. Alors on a eu une phase assez bonne entre le 6 et le 10 de mémoire, ou le 6 et le 9, je sais plus, et depuis environ la fin du 10e épisode, c'est en train de descendre.
Au début ça descendait parce qu'il y avait juste un manque de qualité, là dans cet épisode-là la qualité est relativement revenue, mais au détriment d'une forte hausse de l'aspect publicitaire, et ça m'a pas plu dans la manière dont ça a été amené. C'était trop visible, c'était trop voyant. Moi je préfère avoir un bon épisode, bien hypant, les combats t'ont plu, le scénario a plutôt bien évolué, et le mystère qui va avec, vraiment t'as envie de voir le prochain épisode, tu te demandes ce qu'il y a dans cet arc-là, et là, en tant que consommateur japonais, tu vas te dire, mais attends, l'épisode il va sortir dans je sais pas combien de semaines, ou dans un mois, je ne sais combien, ben moi j'ai pas envie d'attendre autant pour voir la suite. Je vais voir sur la bande d'arcade ce qui s'y passe. Et pour pouvoir aller sur la bande d'arcade, ben d'abord je vais me fournir des cartes, comme ça je pourrais bien y jouer, et là je trouve que c'est bien fait niveau promotionnel. Mais là on aurait plus dit un défilé des personnages, histoire de nous dire regardez, ceux-là vous allez pouvoir les acheter, mais sans avoir de réel argument pour nous les faire acheter. D'ailleurs, le seul, j'ai envie de dire, pour lequel il y a un réel argument pour l'acheter, ça sera Golden Cooler, parce que vous aurez bien vu que même Goku Vegeta, qui arrêtait pas de sortir des Ultra Instincts, des SSJ Blue Evolution dans tous les sens et tout ça, on sait pas trop comment il se retrouve dans l'univers 7, la transition est un petit peu bidon. Goku n'a plus les vêtements du Daishinkan, il se retrouve avec ses vêtements habituels, où sont-ils passés, ça on n'en sait rien. Ils nous disent qu'on est dans l'univers 7, où est-ce qu'on est réellement, parce que la ville qu'ils nous ont montrée ne me parle pas du tout. Bref, ça manque d'explications de trucs qui vont autour, peut-être à découvrir dans le jeu, mais il faut pas non plus que l'animé promotionnel soit trop radin parce que sinon on est perdu. Même le public japonais, je pense, à force de voir des éléments qui s'enchaînent comme ça, même s'ils font le jeu, etc., ils risquent d'être perdus. Et on sentait donc cet aspect vraiment de transition avec Goku Vegeta qui sont un petit peu nerfs en mode on repart en SSJ1, alors qu'ils ont vu que ça marchait pas auparavant. Pourquoi tu fais ça? Ça n'a strictement aucun sens. Les deux qui se remettent à fusionner, la Kaminoren, mais c'était réellement anecdotique. Piccolo qui n'enlève même pas le haut de ses vêtements pour être un petit peu plus souple, etc., et rapide. Non, rien de tout ça. Et jusqu'à la fameuse confrontation avec Cooler, Metal Cooler, face à Kamba. Alors déjà, chose plutôt intéressante, c'est que à demi-mot dans cet épisode-là, ils nous ont confirmé que c'était bien le Cooler que l'on avait vu auparavant dans Dragon Ball Heroes au début, qui était passé en Golden, celui qui avait suivi Fyu dans une brèche temporelle, ou je ne sais quel délire dimensionnel, et bien c'est lui, en Metal Cooler, et il aurait profité de la technologie de l'univers 3 et du grand Gedestar, comme il disait dans la VF, ou le Big Gedestar, je sais pas comment il le prononce en japonais, pour donc améliorer ses pouvoirs. Donc ça c'est plutôt pas mal de faire ce rapprochement entre l'univers 3 et le passé de Metal Cooler dans le film Dragon Ball Z niveau technologique, ça c'était bien vu. C'était également bien vu que ça soit le même Cooler qui évolue, je me demande s'il pourra accéder à sa forme supérieure. Visiblement pour le moment ce n'est pas le cas vu qu'il a mis le Golden par rapport à sa forme de base en Metal Cooler. Bon, après si Heroes, tout est possible, s'il mélange du métal et du Golden, ça ne m'étonnerait pas que Cooler puisse aller encore au-delà avec sa dernière forme d'amélioration, de libération, de la fameuse libération de puissance, et la mélanger au métal plus au Golden, c'est Heroes. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. Donc, confirmation que c'était bien lui, j'ai bien apprécié. Et après, bon, c'était un combat 100% à l'avantage de Cooler. Et du coup, ce que j'ai bien apprécié, que ça prenait le temps de développer un minimum cette confrontation Kamba-Cooler. Ça, c'était bien. On l'a pas fait en 30 secondes. Et c'est fini, peut-être que tu auras la suite dans un mois, au prochain épisode, reste là pour voir si ça va se passer. Non, ça va, ça a été relativement généreux sur le Kamba-Cooler. Par contre, bon, oui, on sentait fortement l'aspect faut acheter la carte Metal Cooler, mais ça m'a pas trop dérangé parce que cette fois-ci, Metal Cooler avait une vraie mise en scène avec lui, une vraie démonstration, on sentait l'intérêt de posséder cette carte-là dans le jeu. Et derrière, le gros défaut de l'anime Rose est ressorti, c'est-à-dire que les niveaux de puissance partent totalement dans tous les sens. Et ça, je vous l'avais dit depuis un bon moment, de ne pas se prendre la tête, de ne pas se fier à Super Dragon Ball Heroes pour les niveaux de puissance. Et pourquoi est-ce que je le répète? Parce qu'à chaque fois où j'en parle, on vient me dire que je fais erreur. Non, Heroes est très précis sur les puissances, il faut les croire. S'il y a Kamba qui dépasse Végétaux, après je sais pas qui dépasse Végétaux, il faut le croire. Non, les devins, on en a eu la confirmation ici. Pourquoi est-ce que Metal Cooler a défoncé un Kamba SSJ3 alors que Kamba, qui n'était pas SSJ3, tenait tête facilement à un Végéto SSJ Blue Kaioken, il tenait tête facilement à un SSJ1 ou je sais plus quoi face à un Xeno Végéto SSJ4? Eh bien tout simplement parce que ce mois-ci, il y a très peu de cartes Kamba à acheter, il y en a une où il est en forme de base, même pas SSJ3, et par contre, il y a une carte Metal Golden Cooler. Du moment où il y a une carte à vendre, eh bien c'est celle qui sera la plus rare et la plus chère, etc. au Japon, qui va être mise en scène dans cet animé promotionnel. Et pour ça, je peux pas leur en vouloir. Mais derrière, c'est aussi à nous de comprendre que bon, c'est une démonstration technique de ce que fait la carte, version animée, et après ça doit te donner envie de jouer avec, au prix d'une certaine cohérence entre chacun des épisodes. Au niveau des puissances, faut pas s'en étonner, cet aspect-là ne m'a jamais trop dérangé depuis le début. L'aspect qui me dérange dans cet épisode-là, le 12, c'est vraiment la suprématie de l'aspect publicitaire avant tout. Ça, je trouve que c'était un petit peu mal foutu. Sinon, au niveau de la prestation de Metal Cooler, alors le chara design très proche d'un Golden Freezer,
mais quand même avec cet aspect un petit peu plus mature que peut avoir Couleur, avec cet aspect aussi plus balèze, j'ai envie de dire, il avait l'air plus costaud, chose que j'ai pas trop compris. Je viens de dire à l'instant qu'il faut pas trop se prendre la tête avec les puissances, mais bon, c'était mal amené le fait que Couleur, Metal Couleur de base, sans Golden, il m'a donné l'impression de déjà surpasser Kamba. Kamba SJ3, je sais pas, vous, dans les commentaires, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que déjà il le dominait, les coups ne lui faisaient rien, etc. Alors est-ce qu'il est passé au Golden pour en terminer plus vite, parce qu'il a un objectif derrière à atteindre, ou est-ce qu'ils ont simplement bâclé l'épisode pour vite fait nous montrer le Golden? Je ne sais pas, mais j'aurais préféré à la limite voir une égalité, Kamba SJ3 face à Metal Couleur, et derrière il passe au Golden, et là il écrase Kamba. J'aurais un peu plus compris la justification de comment et pourquoi on amène ce fameux Golden par-dessus le métal. Chose qui est très particulière, on est d'accord, hein. Mais bon, après, sans mauvais jeu de mots, c'est un festival de couleurs à l'écran. Avec le Golden, je trouve toujours très beau en termes d'aura à voir, que ça soit sur Freezer, que ça soit sur Couleur, dans l'animé, etc. partout. Et Couleur nous fait un truc magistral parce qu'il nous crée, il n'y a pas encore de nom, hein, je crois, pour l'attaque, une sorte de triple boule de la mort. Je crois que dans le jeu vidéo, ça remonte à quelques mois, vous me pardonnerez le fait d'avoir oublié. Je crois qu'il avait appelé la Golden Supernova, donc ça devrait devenir une triple Golden Supernova, je pense, vu qu'il en fait 3. Et bon, pour Metal Golden Couleur, ça devient la surchauffe. Vous l'avez compris, pas besoin d'explication là-dessus. C'est une sorte de limitation avec laquelle Golden Couleur va devoir faire avec. Je suppose que ça nous annonce deux choses, cette fin de combat. Déjà, Kamba n'est pas réellement mis KO totalement, alors oui, il finit KO du combat, mais bon, au moment où il tombe, il n'a pas perdu immédiatement sa transformation, il s'est relevé en lui disant « Bats-toi avec moi ». En fait, il s'est un petit peu évanoui, mais je pense qu'il va se remettre sur pied, et je pense que là, cette défaite de Kamba SJ3, eh bien, nous amorce déjà une future évolution de Kamba. Moi, je vous l'avais dit dans de précédentes vidéos que je visualisais beaucoup un Kamba SJ4 débarquer, parce que, pour le moment en tout cas, ils ne l'ont pas trop lié au ki divin. Il y a le ki de Berserker, mais c'est pas du divin, ils l'ont beaucoup lié au ki mortel, Saiyan, primaire, donc je pense au SJ4, et pour Couleur, une sorte d'amélioration. Alors, soit ça sera une amélioration dans le style, dans l'univers 3, il va trouver la technologie suffisante, peut-être Pepperoni, le Dr Paparoni, je sais pas quoi là, qui va l'aider, ou alors, comme j'ai dit en début de vidéo, utiliser par-dessus tout cela son autre forme d'amélioration, comme ça il sera peut-être encore plus complet. Bref, on nous fait comprendre que Fyu a des objectifs qu'il nous cache encore, qui vont au-delà de la présente planète, du conflit des univers, il a toujours quelque chose en tête, il a besoin de confronter des guerriers puissants, mais également que du côté de Hearts, de Ahatsu plutôt, ça avance bien, et on va dire que ça a avancé sans trop avancer, c'est-à-dire que pendant que Kamba et Couleur se battent, ils ont pas bougé, ils se sont tournés les pouces, ils se regardaient je sais pas trop quoi, et t'as Ahatsu qui attend, et t'as Goku en face et compagnie qui les laisse faire hein, d'une certaine manière, et donc qui attend que la fameuse graine de l'univers réagisse. L'Axe au préalable s'était fait défoncer par Kamba, bref, donc la pierre de l'univers semble prête et accorde quelques pouvoirs supplémentaires à Ahatsu. D'ailleurs j'aime beaucoup, je sais pas si je l'avais déjà mentionné, mais le fait que ça soit le même comédien de doublage de Dio dans l'anime Jojo, qui soit mis sur Ahatsu, je trouve que ça colle très bien au personnage, en plus il le double avec la même intonation et thème de voix et ça colle bien au personnage. C'est pas un personnage dont le chara-design me plaît beaucoup, mais je trouve que ça lui donne une certaine grandeur de le doubler comme cela. Et il passe en Super Ahatsu. Donc ça va clôturer l'épisode, il y a Goku qui se met en face de lui, on nous promet un combat entre les deux, etc. Je pense que la semaine prochaine ils vont passer sur du Blue, sur des choses comme ça. Probablement le retour de l'Ultra Instinct très bientôt, pourquoi pas un petit Gogeta ou je ne sais quoi qui pourrait débarquer, c'est Heroes, tout est possible. Mais pour clôturer cette vidéo là, j'aimerais vous parler pendant 2 minutes maximum de ce fameux Ahatsu. Le fait de le voir se transformer comme ça, j'en ai peut-être déjà parlé dans ma vidéo spoiler de l'épisode, sur Twitter, je sais plus, mais le fait de voir Ahatsu devenir un super Ahatsu me fait énormément penser à ce que peut faire Fyu, et à ce que peut faire entre guillemets son père, Mira, et même sa entre guillemets mère, Towa. C'est-à-dire que Mira, Towa et Fyu font grosso modo, je vais pas rentrer dans le détail, partie des démons dans Super Dragon Ball Heroes, et ils ont droit à certaines évolutions, et également du côté de Mira et de Fyu, ils ont de l'ADN de Goku, ce qui leur permet d'évoluer d'une certaine manière, un mix démoniaque Saiyan, ce qui leur donne les cheveux hérissés comme un SJ1 en fait, hein, vous l'avez bien vu. Du coup, voir Ahatsu faire cela me fait me poser beaucoup de questions, et je me suis dit alors qu'il y aurait peut-être 2 options pour justifier les origines et l'identité de Ahatsu. Je sais pas si le jeu, si l'anime ou le manga nous le proposera, mais je vais vous les proposer aujourd'hui. 2 petites théories sur le sujet. La première, elle est la plus logique des deux quand on prend les antécédents, c'est que Fyu est un scientifique, alors pourquoi pas que Ahatsu ait été créé de toutes pièces. On voit que son corps est pas mal cicatrisé, on voit qu'il porte pas mal de vêtements pour contenir un petit peu ses membres, etc. Donc peut-être qu'il est une sorte de Frankenstein à la sauce Fyu, et du coup Fyu l'aurait créé à partir de sa propre ADN, ce qui justifie son physique déjà avec les oreilles pointues comme ça, ce qui fait qu'il ait les mêmes yeux que Fyu, un même type de visage aussi,
le même type de cheveux, beaucoup de similitudes, et qu'il ait également la même transformation en mode super. Et qu'à l'intérieur de ce Ahatsu, pourquoi pas qu'il aurait rajouté l'ADN de je ne sais qui grâce à ses expériences dimensionnelles et ce genre de choses, et que Ahatsu, eh bien, serait un petit peu son cobaye pour pouvoir canaliser l'énergie des graines de l'univers pour que pourquoi pas plus tard Fyu puisse la canaliser en lui-même ou je ne sais quoi. D'ailleurs, cette histoire de Fyu avec sa graine de l'univers me fait beaucoup penser à la fin de Naruto Shippuden avec Tobi et Madara qui accumulaient de l'énergie, ce genre de choses. Bref, et l'autre option que j'ai en tête, celle-ci est beaucoup plus farfelue et beaucoup moins liée à la logique en fait, c'est tout simplement que ce fameux Ahatsu soit un Fyu du futur, un Mirai Fyu. Parce que, bon là ça se voit pas dans cet épisode-là, mais reprenez, je vais vous le montrer à l'écran, ne vous en faites pas. Les anciens visuels que l'on a de Ahatsu, il a quasiment la même couleur que Fyu, couleur de peau. Il a les mêmes yeux, même couleur au niveau des yeux en plus. Il a la même forme de visage, ils sont très similaires, même forme au niveau des oreilles pointues façon démon. Fyu que l'on connaît, il a un corps un petit peu frêle, un petit peu fin, mais malgré tout vous constatez qu'il est musclé. Le Ahatsu, ben lui il est musclé mais il est plus balèze que Fyu que l'on connaît, donc s'il a vieilli, il a grandi ou je ne sais quoi, ben il a pris un petit peu en masse. Également au niveau de la voix, vous allez me dire que ça colle pas parce que Fyu a une voix un petit peu gamine et Fyu une voix grave. Ben pourquoi pas qu'en vieillissant la voix s'aggrave, ça ne m'étonnerait pas. Les cheveux sont très similaires, la transformation est exactement la même, il passerait en mode super, et du coup le nom Ahatsu serait juste une sorte de pseudonyme pour cacher sa réelle identité. Et l'on aurait alors une coalition entre Fyu et Fyu du futur lui-même, parce que Fyu aurait fait toutes sortes d'expériences pour faire entrer en collision l'espace et le temps, pour manipuler les timelines et tout ce que vous voulez, et du coup, un petit peu comme un Zamasu qui a été chercher son alter ego dans le futur, Fyu aurait été chercher un Fyu du futur, l'aurait aidé pourquoi pas à développer certains pouvoirs qu'il n'avait pas découvert par lui-même, enfin je ne sais quel délire, et les deux se seraient alliés alors pour prendre le contrôle sur les timelines et tout ce qui va avec, parce qu'en tant que Fyu du futur, il doit avoir le même esprit, savant, faire des recherches et ce genre de choses. Du coup, vous me direz ce que vous pensez de ces théories-là. Est-ce que une des deux vous semble possible? Laquelle des deux vous préférez? Est-ce que vous en avez d'autres concernant l'identité de ce fameux Ahatsu? Vous me direz tout ça en zone de commentaire, je l'espère. En tout cas, sachez que moi, je serai là pour vous y lire et très sûrement dans 90% des cas pour vous y répondre. Merci infiniment d'avance pour tout votre soutien, c'est très simple, ça passe par ma page Utip, le lien se trouve en description. Par le pouce bleu sur cette vidéo-là, ça me soutient et ça m'aide énormément. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.